Il est porté à la connaissance du public burkinabé et de la communauté internationale que des individus résidant en République de la Côte d'Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils de divers profils que des militaires et anciens militaires ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation. Grâce au suivi permanent de leurs activités, nous avons pu déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation, aussi pernicieuses qu'incessantes. Face à ces échecs répétés, ces individus sans foi ni loi ont opté pour un énième plan. Ce énième plan consistait d'une part à signer un contrat avec des groupes terroristes baptisés les centraux et d'autre part à leur donner des formations spécifiques dans la zone du centre-est pour la prise d'objectifs qui ont été consignés dans leur contrat. Eh bien les amis, comme vous venez là clairement d'écouter avec moi, il s'agit d'un vaste plan de déstabilisation qui a été en quelque sorte mis sur pied du côté de la Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso. Pour ceux qui ne le savent pas, le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, l'avait déjà mentionné dans un de ses discours devant les forces vives de la nation, où il n'était pas passé par 4 chemins pour accuser ouvertement la Côte d'Ivoire et le Bénin de servir de base arrière des forces ennemies qui cherchent à déstabiliser la sous-région, notamment le Sahel. Aujourd'hui, c'est le ministre de la Sûreté de l'État burkinabé qui a en quelque sorte brisé le silence pour délivrer ce discours que vous avez écouté à l'entame de cette vidéo. Pour des raisons de droit d'auteur, nous ne sommes pas autorisés à vous donner l'intégralité de ce discours, mais pour ceux qui veulent le voir en entier, vous pouvez vous rendre sur la chaîne RTB, Radio-Télévision Burkinabé, YouTube pour avoir plus de détails et la vidéo complète. Aujourd'hui, nous allons juste vous expliquer la vidéo et vous donner quelques points saillants de ce discours. En effet, un vaste complot contre la sûreté de l'État burkinabé se tramait depuis la Côte d'Ivoire, c'est officiel. Ouagadougou, le 23 septembre 2024, le ministre de la Sûreté et de la Sécurité, Mohamedou Sana, a annoncé lundi soir sur la télévision nationale que des civils et des militaires burkinabés vivant en Côte d'Ivoire ont tenté plusieurs fois de déstabiliser les institutions de la République du Burkina Faso avec l'aide des puissances étrangères, plus précisément les puissances occidentales. Selon lui, dernièrement, ces individus se sont payés les services de plusieurs groupes ennemis de la paix qui, après avoir massacré les populations du côté de Bassalogo le 24 août 2024, se préparaient à attaquer la présidence de Koulouba, le site de Grone, l'aéroport de Ouagadougou et les forces combattantes en position à Mangodara, à partir de la Côte d'Ivoire. Eh bien les amis, c'est ce qui s'est passé tout récemment du côté de Bamako au Mali, où nous avons ces forces ennemies qui ont frappé quelques points stratégiques de la capitale Bamako avant d'être rapidement interceptées par nos vaillantes forces de défense qui sont sorties nombreux pour les rappeler à qui appartient le territoire sahélien. Du côté du Mali, comme je vous dis toujours, les forces de l'ordre ont riposté avec autant de bravoure au point où une véritable fessée a été en quelque sorte donnée à ses ennemis de l'appel qui voulaient s'en prendre à l'aéroport ainsi qu'à un camp de gendarmerie dans la capitale malienne. Du côté du Burkina Faso, avec cette affirmation du ministre de la Sécurité nationale, celui-ci nous fait clairement comprendre qu'à plusieurs fois, des vastes plans de déstabilisation avaient été mis sur pied, orchestrés depuis la Côte d'Ivoire. Le capitaine Ibrahim Traoré l'avait déjà mentionné dans un de ses discours où il n'était pas passé par 4 chemins pour accuser clairement les autorités ivoiriennes d'être derrière des vastes plans de déstabilisation contre le Sahel. Un discours qui depuis hier est véritablement en train d'agiter la toile et les réseaux sociaux. Plusieurs personnes en parlent
et plusieurs personnes ne cessent toujours de jeter les pierres. Pensez-vous qu'un gouvernement peut prendre la parole devant l'opinion nationale et l'opinion internationale pour raconter des mensonges? Moi, je ne pense pas. Raison pour laquelle nous allons nous attarder sur ces informations et nous allons prendre cela au sérieux, car ce n'est pas la première fois que le gouvernement burkinabé émet de telles hypothèses. Du côté du Sahel, notamment depuis le retrait de la CEDEAO, les trois dirigeants, à savoir du Niger, du Mali et du Burkina Faso, se sont fait de nombreux ennemis sur la scène internationale. Ceux-ci ne semblent pas être en sécurité, même chez eux, car les pays voisins ne cessent de tenter à déstabiliser ces régimes militaires installés dans ces différents pays. Alors que ces régimes bénéficient à 80% du soutien du peuple, un peuple qui reste jusqu'à présent résilient et rattaché à son gouvernement. Avant de continuer cette vidéo, je tiens une fois de plus à appeler le peuple burkinabé et le peuple de l'AES en général de rester unis et soudés derrière leurs dirigeants, car nous sommes convaincus que ceux-ci sont porteurs d'un projet très constructif pour l'avenir des pays du Sahel. L'on observe déjà les nombreux projets qui sont en cours. Et il ne reste plus que la participation du peuple, notamment avec le soutien autant pour nous vis-à-vis de leurs dirigeants, afin qu'aucun déstabilisateur ne puisse infiltrer. Du côté du Mali, du côté du Burkina Faso et du côté du Niger, nous appelons tout le peuple à sortir nombreux, en quelque sorte pour soutenir leurs autorités, car cela sera d'un point très positif pour l'avenir de ces pays. Le plan des déstabilisateurs actuellement est toujours le même, diviser pour mieux régner. Ceci grâce aux attaques que cherchent à nous faire détester nos dirigeants afin de perpétrer leurs plans macabres. Mais je pense que cette fois-ci, nous n'allons plus commettre les erreurs du passé. Quand je parle des erreurs du passé, ce sont celles que l'on a commises avec des personnes telles que Thomas Sankara et Muammar Kadhafi. Les Occidentaux, notamment l'étranger, est venu pour nous faire croire que ces derniers étaient des ennemis du peuple. Nous nous sommes retournés contre eux et ce qui s'est suivi est arrivé. Nous avons perdu des martyrs tels que Muammar Kadhafi et Thomas Sankara par notre faute. Nous ne commettrons pas la même erreur avec ces nouveaux dirigeants révolutionnaires, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani et le colonel Assimi Goïta. Vive ces trois grands hommes qui aujourd'hui font la fierté de l'Afrique tout entière. Nous les soutenons fermement et nous encourageons vivement le peuple sahélien à faire autant. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note d'information? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles notes d'information. Ciao.